Je m'appelle Lina. Quand je pense à mon enfance, mon cœur devient lourd. Ma vie n'a jamais été facile, mais le jour où j'ai perdu mon père, tout a changé. J'étais encore jeune, mais ce jour-là, j'ai grandi trop vite. Mon père était un homme simple. Il travaillait beaucoup pour nous. Il n'était pas riche, mais il avait un grand cœur. Chaque matin, il sortait tôt, et chaque soir, il rentrait fatigué mais souriant. Pour moi, il était la force de la maison. Je me sentais en sécurité quand il était là. Un jour, il est tombé malade. Au début, nous ne pensions pas que c'était grave. Il disait toujours « Ne t'inquiète pas, je vais bien ». Mais son visage devenait pâle, et son corps faible. Ma mère pleurait en silence. Moi, je regardais sans comprendre. Puis, un matin froid, il est parti pour toujours. Je me souviens encore du silence dans la maison. Un silence lourd, douloureux. Je voulais parler, crier, pleurer, mais aucun mot ne sortait. Mon cœur était cassé. Après la mort de mon père, la vie est devenue très dure. Ma mère était triste et fatiguée. Elle ne parlait presque plus. Mes petits frères me regardaient avec peur. Ils attendaient de moi des réponses, mais moi aussi j'étais perdue. Je me suis dit, je ne peux pas tomber. Je dois être forte. J'ai commencé à aider ma mère tous les jours. Je faisais le ménage, la cuisine, je m'occupais de mes frères. Je laissais mes rêves de côté, je pensais seulement à ma famille. L'argent manquait. Parfois, nous n'avions pas assez à manger. Parfois, nous n'avions pas d'électricité. Je voyais ma mère compter les pièces avec des mains tremblantes. Mon cœur se serrait. Je suis allée chercher du travail. J'étais jeune, sans expérience. Beaucoup de gens disaient non. Certains me regardaient avec pitié. D'autres avec mépris. Mais je continuais. Finalement, j'ai trouvé un petit travail. Ce n'était pas facile. Je travaillais longtemps pour peu d'argent. Mon corps était fatigué, mais mon esprit restait fort. Chaque soir, je rentrais à la maison et je donnais l'argent à ma mère. Son regard plein de larmes donnait la force de continuer. Les années passaient. La douleur était toujours là, elle devenait plus calme. J'ai commencé à apprendre seule. J'apprenais à lire mieux, à écrire, à comprendre le monde. Je croyais au changement, même quand tout semblait sombre. Un jour, une idée est née dans ma tête. Une petite idée, simple, mais pleine d'espoir. Je me suis dit que je pouvais créer quelque chose, même avec peu. J'ai commencé petit, très petit. J'ai fait des erreurs. J'ai perdu de l'argent. J'ai pleuré beaucoup de nuits. Mais je ne me suis jamais arrêtée. Chaque échec me rendait plus forte. Chaque difficulté me donnait une leçon. Je pensais à mon père. Je me disais qu'il serait fier de moi. Avec le temps, mon travail a commencé à marcher, lentement, très lentement. Mais sûrement, j'ai gagné plus d'argent. J'ai aidé ma famille à vivre mieux. Nous avons quitté la peur. Ma mère souriait de nouveau. Mes frères allaient à l'école. La maison était pleine de lumière. Mon cœur aussi. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je vois la douleur, mais je vois surtout la force. Je ne suis plus la fille perdue d'avant. Je suis une femme forte. Une femme qui a porté sa famille et qui a réussi. J'ai perdu mon père, mais j'ai trouvé ma voie. J'ai connu la pauvreté, mais j'ai atteint la stabilité et le succès. J'ai pleuré, mais aujourd'hui je souris. Mon histoire est une histoire de douleur, mais aussi d'espoir. Et si moi j'ai pu réussir, alors toi aussi, tu peux y arriver, je continue. La vie avançait, mais elle ne devenait jamais facile d'un seul coup.
Même quand j'ai commencé à gagner un peu plus d'argent, la peur ne me quittait pas. La peur de tout perdre encore une fois. La peur de revoir ma mère pleurer comme avant. Chaque matin, je me levais avec cette inquiétude dans le cœur. Mais aussi avec une nouvelle force. Je me souvenais souvent de mon père. La nuit, quand tout était calme, je pensais à sa voix. Je me disais que s'il était là, il me dirait de continuer, de ne jamais abandonner. Ces pensées me donnaient du courage. Je travaillais beaucoup. Trop, parfois. Mes mains étaient fatiguées. Mon dos me faisait mal, mais je ne me plaignais jamais. Je savais pourquoi je faisais tout cela. Je le faisais pour ma famille, pour notre dignité, pour notre avenir. Petit à petit, les gens ont commencé à me respecter. Avant, ils me regardaient comme une pauvre fille sans avenir. Maintenant, ils voyaient une femme sérieuse, responsable, forte. Certains venaient me demander conseil. Cela me surprenait, mais cela me rendait fière. Je continuais à apprendre. Même quand j'étais fatiguée, je lisais, j'écoutais, j'observais. Je voulais comprendre comment réussir mieux, comment avancer plus loin. Je n'avais pas fait de grandes études. Mais j'avais la volonté, et c'était ma plus grande richesse. Il y a eu des moments très durs. Un jour, j'ai presque tout perdu à cause d'une mauvaise décision. Quand j'ai vu les chiffres, j'ai senti mon cœur tomber. J'ai pleuré toute la nuit. J'avais peur de revenir au point de départ. Peur de dire à ma mère que nous allions encore souffrir. Mais le matin, je me suis levée. J'ai lavé mon visage. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis parlé doucement. Tu as déjà survécu au pire. Tu peux continuer. Je n'ai pas abandonné. J'ai travaillé encore plus, mais avec plus de sagesse. J'ai appris à être patiente. J'ai appris que le succès n'est pas rapide. Et que la richesse commence dans la tête avant d'arriver dans les mains. Les années ont passé. Notre maison n'était plus froide et silencieuse. Elle était pleine de rire. Ma mère avait retrouvé la paix. Mes frères parlaient de leurs rêves. Et moi, je sentais enfin que mon cœur respirait. Un jour très spécial. J'ai pu offrir quelque chose que je n'aurais jamais imaginé avant. Une vraie sécurité pour ma famille. Ce jour-là, j'ai pleuré, mais ce n'était plus des larmes de douleur. C'étaient des larmes de gratitude. Je n'avais pas oublié d'où je venais. Je n'avais pas oublié les nuits sans dîner, les jours sans espoir. C'est pour cela que j'ai commencé à aider d'autres personnes. Des femmes comme moi, perdues, fatiguées, mais pleines de courage. Quand je voyais leurs yeux briller, je revoyais la jeune fille que j'étais. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fière. Pas seulement de mon succès, pas seulement de l'argent. Je suis fière de ne jamais avoir abandonné. Fière d'avoir porté une famille sur mes épaules sans tomber. Ma vie a commencé dans la tristesse. J'ai perdu mon père, j'ai perdu l'enfance. Mais j'ai gagné quelque chose de plus fort, la détermination, la foi et l'espoir. Et maintenant, quand je regarde le ciel, je souris. Je sais que mon père me regarde aussi. Et je sais qu'il est fier de moi. Si tu lis mon histoire, rappelle-toi une chose, même dans la plus grande douleur. Il y a une lumière qui attend. Il faut juste avoir le courage de marcher vers elle. Je continue. Avec le temps, ma vie a pris une forme que je n'aurais jamais imaginée quand j'étais jeune. Pourtant, au fond de moi, je restais cette fille qui avait connu la peur et le manque. Chaque succès me rappelait le chemin difficile que j'avais parcouru. Je ne voulais jamais oublier cela, car c'était ma force. Je me levais toujours tôt, même quand je n'étais plus obligée de travailler autant. Mon corps gardait cette habitude. Le matin était pour moi un moment de réflexion.
Je pensais à ma famille, à mon père, à tout ce que nous avions traversé. Je me disais que rien n'était garanti et que je devais continuer à avancer avec humilité. Mon travail grandissait lentement mais sûrement. Je prenais de meilleures décisions. J'écoutais les autres, mais je suivais surtout mon intuition. J'avais appris à faire confiance à mon cœur. Ce cœur qui avait tant souffert, mais qui n'avait jamais cessé d'aimer. Il y avait encore des jours difficiles. Des jours où la fatigue revenait, où les doutes frappaient à la porte de mon esprit. Parfois, je me demandais si j'étais vraiment à la hauteur. Mais ensuite, je regardais ma mère. Calme et sereine, et je savais que tout cela en valait la peine. Ma mère me disait souvent « Tu es devenue forte à cause de la douleur ». Ces mots restaient gravés en moi, mes frères ont grandi. Ils ont appris, étudié, Revelfour les voir sourire me donnait une joie profonde. Je sentais que j'avais accompli quelque chose d'important. Pas seulement gagner de l'argent, mais construire un avenir digne. Un jour, j'ai réalisé que je n'avais plus peur du lendemain. Cette peur qui m'accompagnait depuis la mort de mon père avait disparu. À sa place, il y avait une confiance tranquille. Je savais que, quoi qu'il arrive, je saurais me relever. Je me souvenais de la petite fille que j'étais. Cette fille qui pleurait en silence. Qui portait trop de responsabilités trop tôt, j'avais envie de la prendre dans mes bras et de lui dire « Tu vas réussir. Tu vas survivre. Tu vas briller. » La réussite n'a pas changé mon cœur. Elle m'a seulement appris à mieux comprendre la vie. J'ai compris que la richesse n'est pas seulement dans l'argent, mais aussi dans la paix intérieure, dans l'amour de la famille, dans la fierté de soi. Aujourd'hui, je peux offrir une vie stable à ma famille. Nous ne comptons plus chaque pièce. Nous rions sans peur. Nous parlons de l'avenir avec espoir. Chaque chose simple est devenue précieuse. Parfois, le soir, je m'assois seule. Je ferme les yeux et je remercie la vie. Je remercie même la douleur, car sans elle, je ne serais pas devenue cette femme. Mon histoire n'est pas parfaite. Elle est faite de larmes, de chutes, de sacrifices. Mais elle est aussi faite de courage, de travail et de lumière. Si quelqu'un me demande qui je suis, je réponds simplement. Je suis une fille qui a perdu son père, mais qui a trouvé sa force. Je suis une femme qui a porté sa famille et qui a réussi. Je suis la preuve que même dans la tristesse la plus profonde, l'espoir peut naître. Et tant que je respire, je continuerai à avancer. Parce que ma vie, aujourd'hui, est une victoire, je continue. Avec les années, j'ai compris que la vie ne me donnait pas tout d'un coup. Elle me donnait des leçons, une par une. Chaque jour m'apprenait quelque chose de nouveau. J'ai appris à être patiente. J'ai appris à attendre sans perdre l'espoir. Je me souvenais encore des premiers jours après la mort de mon père. Le vide, le silence, la peur. Ces souvenirs ne disparaissaient jamais vraiment. Mais ils ne me faisaient plus mal comme avant. Ils étaient devenus une partie de moi, une partie de mon histoire. Je continuais à travailler avec sérieux. Je faisais attention à chaque détail. Je voulais que tout soit bien fait. Les gens ont commencé à me faire confiance. Ils parlaient de moi autour d'eux. Petit à petit, mon travail devenait connu. Cela me faisait peur au début, mais aussi beaucoup de fierté. Il y avait des soirs où je rentrais très fatiguée. Je m'asseyais seule dans ma chambre. Je regardais mes mains. Ces mains avaient travaillé dur. Elles avaient porté le poids de la famille, le poids de la vie. Et pourtant, elles n'avaient jamais lâché. Ma mère était souvent près de moi. Elle ne parlait pas beaucoup, mais son regard disait tout. Elle avait retrouvé la paix. La voir heureuse était ma plus grande récompense.
Je savais que j'avais fait le bon choix en me battant pour nous. Les difficultés n'avaient pas complètement disparu. Il y avait encore des problèmes, encore des moments de doute. Mais maintenant, je savais comment les affronter. Je ne paniquais plus. Je respirais, je réfléchissais, puis j'agissais. Je me suis rendu compte que j'avais changé. Avant, j'avais peur de l'avenir. Maintenant, je le regardais avec calme. Je savais que le chemin pouvait être dur, mais je savais aussi que j'étais capable. Un jour, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. J'ai réalisé un grand rêve. Ce jour-là, je me suis arrêtée un moment. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à mon père. J'ai souri. J'ai senti qu'il était avec moi. Je n'ai jamais oublié d'aider les autres. Quand je voyais une fille perdue, fatiguée, triste, je me reconnaissais en elle. Je lui parlais doucement. Je lui disais que rien n'est fini tant qu'on continue d'avancer. Ma vie n'était plus seulement une lutte. Elle était devenue un message. Un message de courage, de patience et de foi. Je savais que mon histoire pouvait donner de l'espoir à d'autres. Aujourd'hui, je me sens riche. Riche de paix, riche d'amour, riche d'expérience. L'argent est venu avec le travail, mais la vraie richesse est dans mon cœur. Je regarde ma famille. Je vois la sécurité dans leurs yeux. Je vois la confiance. Et je sais que tout le sacrifice en valait la peine. La petite fille triste est devenue une femme forte. La douleur est devenue lumière. Et mon histoire continue, avec espoir, avec force, avec amour, je continue. Avec le temps, j'ai commencé à sentir quelque chose de nouveau en moi. Ce n'était plus seulement la force pour survivre, mais la force pour construire. Je ne travaillais plus seulement pour payer les factures ou pour manger. Je travaillais pour créer une vraie vie, stable et digne. Chaque jour, je faisais un pas de plus. Parfois petit, parfois grand, mais toujours en avant. J'ai appris à organiser mon temps, à mieux gérer l'argent, à penser à long terme. Avant, je pensais seulement au lendemain. Maintenant, je pensais aux années à venir. Je me rappelais souvent les moments où je n'avais rien. Les jours où je regardais la porte en espérant un miracle. Ces souvenirs me rendaient humble. Ils m'empêchaient de devenir dure ou orgueilleuse. Je savais d'où je venais. Ma relation avec ma mère est devenue très forte. Nous parlions beaucoup. Elle me racontait sa douleur, sa solitude après la perte de mon père. Je comprenais mieux son silence d'avant. Nous pleurions parfois ensemble, mais ses larmes étaient différentes. Elle lavait le cœur, mes frères ont grandi avec des valeurs fortes. Ils respectaient le travail, la patience, l'effort. Ils me disaient souvent que j'étais leur exemple. Quand j'entendais cela, mon cœur battait fort. Je n'avais jamais voulu être une héroïne, seulement une sœur responsable. Dans ma vie. Un moment où j'ai compris que j'avais vraiment réussi. Ce n'était pas quand j'ai gagné beaucoup d'argent. Ce n'était pas quand les gens me respectaient. C'était un soir simple, à la maison. Quand nous avons mangé ensemble. Ri ensemble, sans peur du lendemain. Là, j'ai compris. Je continuais à avancer, mais sans courir. J'avais appris que la vie n'est pas une course. Elle est un chemin. Et chaque étape est importante. Parfois, je m'arrêtais pour regarder le ciel. Je pensais à mon père. Je lui parlais dans mon cœur. Je lui disais merci. Merci pour l'amour, même s'il a été court. Merci pour la force que j'avais trouvée grâce à sa perte. Je savais que la douleur ne disparaît jamais complètement. Elle change de forme. Elle devient plus douce, plus silencieuse. Elle nous accompagne, mais elle ne nous contrôle plus. Aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse.
Pas une joie bruyante, mais une paix profonde. Une paix construite avec le temps, avec les larmes, avec le courage. Mon histoire est celle d'une fille qui a perdu son père trop tôt, mais c'est aussi l'histoire d'une femme qui a choisi de ne pas abandonner. Une femme qui a porté sa famille, qui a transformé la tristesse en force. Et tant que mon cœur bat, je continuerai à avancer. Parce que maintenant, je sais une chose très importante, même après la nuit la plus sombre. Le soleil finit toujours par se lever, je continue. Avec chaque nouvelle journée, je sentais que ma vie devenait plus calme. Le chaos du passé restait dans ma mémoire, mais il ne dirigeait plus mes pas. J'avais appris à vivre avec mes souvenirs sans qu'ils me détruisent. Ils étaient là pour me rappeler d'où je venais, pourquoi je ne devais jamais abandonner. Je prenais maintenant des décisions avec confiance. Avant, j'avais peur de me tromper. Maintenant, je savais qu'une erreur n'était pas la fin. C'était seulement une leçon. Cette idée m'a libérée. Elle m'a donné une grande paix intérieure, mon travail continuait à grandir. J'avais plus de responsabilités, mais aussi plus de liberté. Je pouvais choisir. Choisir quand travailler, comment aider, comment avancer. Pour moi, cette liberté avait une valeur immense. Car je n'avais jamais eu le choix quand j'étais jeune. Je me souvenais encore des jours où je rentrais à la maison avec le cœur lourd, sans savoir comment nourrir ma famille. Aujourd'hui, ces jours étaient loin, mais je les respectais. Ils avaient construit la femme que j'étais devenue. Ma mère me regardait souvent avec fierté. Parfois, elle me disait doucement « Ton père serait très fier de toi ». Ces mots me touchaient profondément. Ils guérissaient une partie de mon cœur. Je continuais aussi à penser aux autres. Je savais que la vie pouvait être dure. Surtout pour les femmes qui portent tout sur leurs épaules. Quand je pouvais aider, je le faisais. Pas seulement avec de l'argent, mais aussi avec des mots. Avec du temps, avec de l'écoute. J'avais compris une chose importante, la vraie richesse. Ce n'est pas seulement ce que l'on possède, mais ce que l'on donne. Donner du courage, donner de l'espoir, donner de la force. Cela rendait ma vie encore plus pleine. Parfois, je marchais seule dans la rue et je regardais les visages des gens. Je me demandais quelle douleur ils portaient en silence. Cela me rendait plus humaine, plus douce. Je ne jugeais plus. Je comprenais. Je ne dis pas que tout était parfait. Il y avait encore des moments de fatigue, des moments de doute. Mais maintenant, je savais comment respirer, comment attendre, comment continuer. Je sentais que mon avenir était solide. Pas parce que j'étais riche, mais parce que j'étais forte à l'intérieur. Rien ne pouvait m'enlever cela. Quand je repense à la petite fille que j'étais, je ressens de la tendresse. Elle avait peur, elle était triste, mais elle n'a jamais abandonné. Elle mérite tout ce que j'ai aujourd'hui. Ma vie est née dans la douleur, mais elle a grandi dans l'espoir. Et aujourd'hui, elle brille doucement. Comme une lumière tranquille qui ne s'éteint pas. Je continue d'avancer, pas à pas, avec confiance. Parce que maintenant, je sais que même les cœurs brisés peuvent devenir des cœurs forts, avec les années. J'ai appris à aimer le silence. Avant, le silence me faisait peur. Il me rappelait l'absence de mon père, les nuits sans réponse. Maintenant, le silence était différent. Il me permettait de penser, de respirer, de me sentir vivante. Je prenais parfois un moment pour moi. Je m'asseyais près de la fenêtre, je regardais la lumière du matin. Je pensais à tout ce que j'avais traversé. Je n'étais plus sans colère contre la vie. J'avais accepté mon histoire. Mon travail me donnait de la stabilité. Je pouvais prévoir l'avenir. Je pouvais aider ma famille sans peur.
Chaque facture payée, chaque sourire à la maison était une victoire silencieuse. Je n'avais pas besoin de grands mots pour être heureuse. Ma mère avait changé. Elle parlait plus, elle riait plus. Elle faisait des projets. La voir ainsi me remplissait de joie. Je savais que ma force avait donné la sienne. Ensemble, nous avions guéri. Mes frères suivaient leur chemin. Ils avaient des rêves clairs. Ils croyaient en eux. Quand je les écoutais parler de l'avenir, je sentais mon cœur se remplir de fierté. Je me disais que tous les sacrifices n'avaient pas été faits pour rien. Je continuais à travailler avec honnêteté. Je ne cherchais pas à être meilleur que les autres, seulement à être meilleur que moi-même. Chaque jour, je voulais apprendre quelque chose de nouveau, même une petite chose. Il y avait encore des souvenirs douloureux. Parfois, une chanson, une odeur, un lieu réveillait le passé. Mon cœur se serrait, mes yeux devenaient humides. Mais je laissais passer l'émotion. Je ne fuyais plus. J'avais compris que la douleur fait partie de la vie. Elle ne disparaît pas, mais elle peut devenir une force. Une force douce, silencieuse, mais solide. Un jour, quelqu'un m'a demandé comment j'avais fait pour réussir. J'ai souri. Je n'ai pas parlé d'argent, ni de travail. J'ai simplement dit « Je n'ai jamais abandonné ». C'était la vérité. Même quand j'étais fatiguée, même quand j'avais peur, j'ai continué. Pas parce que j'étais courageuse, mais parce que je n'avais pas le choix. Et ce manque de choix est devenu ma plus grande force. Aujourd'hui, je me sens en paix. Je me sens complète. Pas parfaite, mais vraie. J'accepte mes faiblesses et je respecte ma force. Je regarde le chemin derrière moi et je souris. La petite fille triste est toujours en moi, mais elle n'est plus seule. Elle est protégée par la femme que je suis devenue. Ma vie est une preuve simple, même après une grande perte, on peut se relever. Même avec un cœur brisé, on peut construire. Même dans la pauvreté, on peut trouver la richesse. Je continue à avancer, avec calme et confiance. Parce que maintenant, je sais que mon histoire, aussi douloureuse soit-elle, est aussi une histoire de victoire. Il y a des matins où je me réveille avec une grande tranquillité dans le cœur. Avant, mes réveils étaient pleins de stress et de peur. Aujourd'hui, je respire profondément et je remercie la vie. Je sais que chaque jour est un cadeau. Je prends le temps de parler avec ma mère. Nous buvons du thé ensemble. Elle me raconte ses souvenirs, ses pensées. Je l'écoute avec attention. Je sais que, pendant longtemps, elle a porté sa douleur seule. Maintenant, elle n'est plus seule. Je me souviens encore du regard des gens autrefois. Un regard plein de doutes. Aujourd'hui, ce regard a changé. Les gens me respectent. Mais ce respect ne me monte pas à la tête. Je reste simple. Je reste moi-même. Mon travail me permet maintenant de vivre correctement. Je ne regarde plus les prix avec peur. Je peux aider sans compter chaque pièce. Cela me donne une grande paix intérieure. Je sais que la sécurité est un trésor. Parfois, je marche dans les rues de mon quartier. Je regarde les enfants jouer. Je vois en eux l'innocence que j'ai perdue trop tôt. Cela me rend un peu triste, mais aussi reconnaissante. J'ai appris des choses que beaucoup n'apprennent jamais. Je continue à apprendre, même maintenant. La vie m'apprend chaque jour. Elle m'apprend la patience, la gentillesse, l'humilité. Je sais que je ne sais pas tout. Et cela me rend ouverte. Il y a des nuits où je pense encore à mon père. Je lui parle doucement dans mon cœur. Je lui dis que nous allons bien. Que sa famille est en sécurité. Que son absence a laissé une douleur. Mais aussi une grande force
Je n'ai jamais cherché la richesse pour elle-même. Je cherchais la paix. Et avec le temps, la stabilité est venue. L'argent est devenu un outil, pas un but. Un moyen pour protéger, pour aider, pour construire. Quand je regarde ma vie aujourd'hui, je vois un long chemin. Un chemin difficile, mais honnête. Je n'ai rien volé à la vie. J'ai travaillé, j'ai pleuré, j'ai attendu. Et la vie m'a répondu. Je sais que d'autres personnes vivent ce que j'ai vécu. La perte, la responsabilité, la peur. Si mon histoire arrive à leur cœur, j'en suis heureuse. Parce que personne ne doit se sentir seul dans la douleur. Je continue à avancer doucement. Sans bruit. Sans orgueil. Mon bonheur est simple. Il est dans les petits moments, dans les sourires, dans la paix du soir. Ma vie a commencé avec une grande tristesse. Celle continue avec de la lumière. Et cette lumière, je la protège chaque jour, avec le temps. J'ai appris à écouter mon cœur. Avant, je vivais seulement pour survivre. Maintenant, je vivais aussi pour ressentir. Je ressentais la joie, la paix, et parfois encore la tristesse. Mais tout avait un sens. Je faisais attention aux petites choses. Le soleil du matin, l'odeur du pain chaud, le rire de ma mère. Ces choses simples étaient devenues très importantes pour moi. Elles me rappelaient que la vie peut être belle, même après beaucoup de douleur. Je continuais à travailler avec sérieux. Je respectais chaque personne avec qui je travaillais. Je savais ce que c'était d'être ignoré. Alors je faisais toujours attention aux autres. Le respect était pour moi une richesse. Un jour, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Je n'ai pas vu une femme parfaite. J'ai vu une femme vraie. Une femme marquée par la vie, mais debout. Et pour la première fois, je me suis dit, je suis fière de toi. Ma mère me prenait parfois la main. Elle me disait merci. Pas avec de grands mots, mais avec des yeux pleins d'amour. Ces moments valaient plus que tout l'argent du monde. Mes frères étaient devenus responsables. Ils m'aidaient, ils aidaient ma mère. La famille était unie. Cette union était notre plus grande victoire. Nous avions perdu beaucoup, mais nous avions gagné l'essentiel. Je pensais souvent à l'avenir. Je ne le voyais plus comme un danger. Je le voyais comme une possibilité. Une page blanche. Cela me rendait calme. Il y avait encore des souvenirs douloureux. La voix de mon père me manquait. Mais maintenant, quand je pensais à lui, je souriais aussi. Il vivait en moi, dans mes valeurs. Dans ma force, je savais que la route avait été longue. Très longue. Mais chaque pas m'avait construite. Chaque chute m'avait appris à me relever. Aujourd'hui, je peux dire que je vis sans peur. Je vis avec confiance. Je vis avec gratitude. Ma vie n'est pas parfaite, mais elle est stable, honnête et pleine d'espoir. Mon histoire est simple. Une fille perd son père. Elle porte sa famille. Elle tombe, elle se relève. Et un jour, elle trouve la lumière. Je continue d'avancer, doucement, avec un cœur fort et paisible. Parce que maintenant, je sais que même après la plus grande perte, la vie peut encore offrir le succès, l'espoir et la richesse du cœur. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je comprends enfin tout le chemin parcouru. La douleur n'a pas disparu, et elle ne me contrôle plus. Elle m'a appris à être forte, patiente et humaine. Ma famille vit en sécurité. Ma mère sourit avec paix. Mes frères avancent avec confiance. Notre maison n'est plus remplie de peur, mais de lumière. Chaque jour est plus calme que le précédent. J'ai réussi à construire une vie stable. Je ne manque plus de rien. J'ai travaillé dur, sans tricher, sans abandonner.
La réussite est venue lentement, elle est restée. Aujourd'hui, je peux dire que je suis devenue une femme indépendante et respectée. Je sais que mon père n'est plus là, mais je sens sa présence dans chaque pas que je fais. Il vit dans ma force, dans mes choix, dans mon courage. Sa perte a été le début de mon combat, mais aussi le début de ma réussite. Quand je pense à la petite fille que j'étais, je ressens de la tendresse. Elle a pleuré, elle a eu peur. Mais elle n'a jamais lâché. Grâce à elle, je suis ici aujourd'hui. Mon histoire a commencé avec la tristesse et la pauvreté. Elle se termine avec l'espoir, la dignité et la richesse du cœur et de la vie. Et si une seule personne trouve du courage dans mon histoire, alors tout ce que j'ai vécu avait un sens. Si mon histoire t'a touché et que tu veux découvrir plus de récits inspirants comme celui-ci, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour ne rien manquer. Chaque abonnement m'aide à partager encore plus d'histoires, pleines d'espoir et de courage avec toi. Merci de faire partie de cette aventure.